Bienvenue dans le 13h, saisi sur les eaux ivoiriennes de 10 tonnes d'hydrocarbures par les fusiliers marins commando grâce à l'opération Mirador menée par la Marine nationale. Les contrebandiers, eux, ont réussi à prendre la fuite. À Yopougon, des commerçants ont décidé d'apprendre à lire et à écrire. Ils pourront ainsi mieux gérer leur commerce et effectuer eux-mêmes toutes les activités qui nécessitent de lire ou d'écrire. L'Arabie Saoudite a annoncé la rupture de ses liens diplomatiques avec l'Iran. Riyad a donné 48 heures au personnel de sa mission diplomatique pour quitter le territoire, selon le lendemain de l'exécution d'un dignitaire chiite saoudien. Premier lundi de la nouvelle année, bonjour à tous, merci de toujours être avec nous sur RTI 1. 10 tonnes d'hydrocarbures ont été saisies sur les eaux ivoiriennes. Les marins commandos ont mis en déroute une équipe de contrebandiers. L'opération Mirador, à l'origine de cette saisie, lutte contre les trafics et le vandalisme sur le plan d'eau lagunaire. Abou Sanogo. La Marine nationale poursuit sa lutte contre les trafics, menaces et opérations de vandalisme sur le plan d'eau lagunaire. Ce sont plus de 10 tonnes d'hydrocarbures qui ont été saisies par les fusiliers marins commando dans un tin de 30 tonnes à la sortie du canal de Vridi. Les pirates contrebandiers s'apprêtaient à écouler leurs produits sur le marché ivoirien. Moment choisi pour opérer 0h30, c'est-à-dire au moment où se déroulait la cérémonie de feu d'artifice. Mais grande a été leur surprise de constater la présence des fusiliers commando marins en patrouille sur la façade maritime. Néanmoins, ils réussiront à prendre la fuite, mais sans leur cargaison qui sera escortée jusqu'à la base navale de Lokodjoro. Selon le contre-amiral Diakari Diakonate, commandant la marine nationale, ces hommes sont mieux équipés pour faire face à ce genre de trafic et de pillage des ressources ivoiriennes. L'écoulement de ce produit a d'énormes conséquences sur l'environnement. Les hydrocarbures sont nocifs pour les écosystèmes et ils tuent les mammifères marins, les poissons et la flore. Les commerçants du marché de Yopougon, quartier Koweït, ont décidé de ne plus être analphabètes. Ils sont nombreux à apprendre à écrire et à lire. Ils pourront ainsi mieux gérer leur commerce et effectuer eux-mêmes toutes les activités qui nécessitent de lire ou d'écrire, notamment les opérations bancaires. Yasmine Kanga, Serge Coléa. Cissé Nabintou est commerçante au marché du sous-quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Célibataire et mère de 2 enfants, elle vend des denrées alimentaires. Ne sachant ni lire ni écrire, elle a jeté son dévolu sur cette activité qui lui permet de nourrir sa petite famille. Mais cette femme sait que son analphabétisme constitue un sérieux handicap. C'est pourquoi elle a décidé de prendre des cours d'alphabétisation et de bénéficier des bienfaits qui en découlent. Affaire de commerce là, si tu ne connais pas papier là, c'est pas bon. Il y a des calculs, tu ne peux pas calculer parce que tu ne connais pas papier. Ça cause ça, moi aussi, je vais partir à l'école pour calculer comme mes camarades, pour connaître les choses. Parce que si tu ne vas pas à l'école là, on dirait que tu ne vois pas clair. Ils vont t'envoyer un message, tu ne peux pas lire. Même si c'est lettres là, tu ne peux pas lire. Ça cause ça, moi, je vais partir à l'école. Dans ce marché, elles sont nombreuses, ces personnes analphabètes qui ont décidé de sortir de leur ignorance. J'ai commencé à vendre et ce n'est pas calculé dans français. Donc ça me fait mal. Je dois calculer mon argent, je dois écrire mon numéro pour donner à quelqu'un, pour lire mes messages. À cause de ça, et mal à l'école. Même qu'on ne va pas au bureau, l'essentiel, on sait écrire, on sait expliquer à quelqu'un. Donc l'école est importante. Alors là, bon, ça va. Je sais écrire mon nom, je sais lire un peu. En tout cas, ça va. J'encourage tout le monde de faire. Ce n'est pas trop tard de faire. Toutes les femmes comme hommes, je les encourage et tous, ils n'ont qu'à faire. Si tu n'as pas fait papier là, c'est comme tu es zéro dans la vie. Au marché dans la journée, à l'école dans la soirée, c'est le nouveau programme de Cissé Nabintou et de ses camarades. Si je finis de prendre le soir, je viens ici pour apprendre à écrire et puis lire. Pour apprendre et puis lire, là, c'est important. L'initiative de ces cours d'alphabétisation est de l'ONG Sania Kanou. Au total, 300 femmes sont décidées à apprendre à lire et à écrire.
Ces populations ont vu l'importance de l'alphabétisation. L'ONG Sania Kanou veut montrer à tous l'importance de cette alphabétisation. Elle vient de lancer des cours ouverts aux personnes de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Yasmine Kanga et Serge Koléa. L'alphabétisation des femmes, une priorité pour l'ONG Sania Kanou. L'organisation a décidé d'apprendre à lire et à écrire aux femmes du sous-quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Le Kanou, c'est l'amour de soi, l'amour de son prochain. Mener les femmes qui ne savent pas lire et écrire, de venir s'inscrire dans les différents établissements. Parce que j'ai constaté que beaucoup de nos femmes sont analphabètes. Première activité organisée par l'ONG Sania Kanou, une distribution de 300 kits scolaires comprenant des livres, des cahiers, des ardoises et des cartons de craie. C'est un don de la directrice du service autonome d'alphabétisation, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ces femmes qui volontairement ont décidé de sortir du noir, d'apprendre à lire et à écrire, de s'épanouir, nous ne pouvons que les encourager. Les bénéficiaires de ces kits se disent prêtes à suivre avec assiduité les cours d'alphabétisation. Je regrette de ne pas partir à l'école, mais aujourd'hui, si j'ai eu la chance d'aller à l'école, je remercie ONG qui nous a fait les cadeaux. Il n'est jamais trop tard pour toujours bien faire. Mes enfants vont quitter à l'école, elle est tout pour venir. Maman, faut lire, je ne vais pas attendre les papas. Je vais prendre le temps aussi de lire pour pouvoir mieux comprendre. Quand on prend même les statistiques de notre quartier, évidemment, le pourcentage le plus élevé est celui des analphabètes. Nous, en tant que chefferie du quartier, nous avons concouru à apporter notre appui à la présidente du projet. Créée en 2013, l'ONG Sania Kanou revendique à ce jour 2000 femmes. Ces femmes exercent dans différents secteurs d'activité en vue de se prendre en charge. Attaque répétée dans le département de Tabou. Les populations de la sous-préfecture de l'Audio ont pris des résolutions pour leur sécurité. Elles œuvrent désormais à une étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité basées dans la localité. Honorina Nigori. Olodio est l'une des sous-préfectures frontalières du Libéria qui subit des attaques d'individus non identifiés depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. La dernière en date remonte au 2 décembre 2015 et a coûté la vie à 7 de nos soldats. Selon le chef de l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, cette attaque a été menée par des individus qui ont séjourné à Olodio pendant des jours. Le président du conseil régional absent du pays au moment des faits, rentré depuis, est allé parler très franchement avec ses parents Kroumen. Nos parents affirment qu'ils ne sont mêlés ni de près ni de loin à ce qui s'est passé. J'ai également demandé aux parents et aussi aux forces que nous avons croisées qu'il y ait une parfaite entente, je dirais même une complicité entre forces et population. Nous envisageons organiser une mission sur le lieu. Message bien perçu par le chef du village de l'Audio, Nemlen Nyepa, qui affirme que désormais, il aura une franche et étroite collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité présentes dans la localité. Je suis très content de ces conseils. Il nous a dit d'être le policier de chacun. À partir de ce moment-là, je suis bien armé pour pouvoir veiller au village pour que toutes ces attaques qui sont passées là ne se répètent plus dans la sous-préfecture. Pour le bonheur de la sous-préfecture, le président du conseil régional de San Pedro a offert des chaises aux chefs traditionnels d'Olodio. Direction la voie menant à la ville d'Alépé, précisément la route située non loin du corridor en venant de la commune d'Abobo. Les eaux usées des quartiers de cette commune traversent le bitume, forçant les automobilistes à marquer un arrêt. Les piétons, eux, nu-pieds, sont obligés de traverser ces eaux impropres pour regagner leur domicile. Parga se reconnaît. Après le quartier Biabou dans la commune d'Abobo, sur cette voie menant à Alépé, un sachet bleu accroché sur un bâton en plein milieu de la route. Ce fanion de circonstances pour indiquer aux usagers le danger à cet endroit. Eau usée, boue, nid de poules invisibles sous les eaux de ruissellement obligent automobilistes et motocyclistes à ralentir. Les piétons, eux, sont obligés de marcher dans ces eaux usées pour regagner leur domicile ou leurs différents champs. Une situation qui les expose à toutes sortes de maladies. Je crois que c'est
l'eau de ruissellement, les eaux usées venant d'Abobo qui passent par là. Donc franchement, ce n'est pas bien pour la santé des piétons. La route là, vraiment, elle est trop gâtée. Le mois passé, quand j'ai passé, il y avait un accident. Donc on a fait près d'1 heure de temps ici. C'est un calvaire parce que ça fait plusieurs reprises. Quand tu arrives ici, il y a des jeunes volontaires où tu leur donnes 1500, ils soulèvent la moto pour traverser. Un peu plus loin, juste après le corridor d'Alépé, un autre sachet, cette fois de couleur orange sur un bâton, pour exhorter les usagers à la prudence. Là, le bitume situé à environ 20 mètres d'un pont commence à s'affaisser. C'est tombé, vous voyez, c'est bien tombé là. Mais chaque fois qu'on arrive, on contourne et puis on passe. Il y a des voitures qui tombent dans le trou, ça tue les gens. Donc si l'État ne passe pas à ça, là, ça ne nous arrange pas. Approchés, les responsables de l'AGEROUTE, agence de gestion de la route, rassurent. L'étude est faite, une entreprise est désignée pour déjà démarrer les travaux. Le ministère est impliqué et donc avec son appui effectivement, l'entreprise, nous sommes en phase d'urgence, l'entreprise est désignée et elle va se mettre très prochainement en place pour démarrer les travaux. Pour l'heure, automobilistes, motocyclistes, piétons continuent d'emprunter et de traverser cette voie internationale dégradée. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité apporte un appui financier à des veuves de la commune de Yopougon. Elles peuvent désormais entreprendre des activités génératrices de revenus et prendre en charge leur famille. Mamadou Kouassi. Quelques pas de danse pour ces veuves afin d'oublier un tant soit peu leurs soucis quotidiens, mais aussi pour traduire leur joie de bénéficier d'un soutien financier pour leur prise en charge. Ces veuves de la commune de Yopougon, au nombre de 150, bénéficient chacune d'un fonds pour des activités génératrices de revenus. Une initiative de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour permettre à ces femmes et à leurs enfants de vivre dans les meilleures conditions. En plus du soutien financier, 20 d'entre elles ont reçu des lunettes pharmaceutiques. Le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, Aimé Morocco, et ses partenaires ont remis également pour cette période de fête des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Une action sociale qui a sa 7e édition, saluée par le parrain Sérédier. Le footballeur international invite les veuves et les orphelins à demeurer dignes et à espérer à un lendemain meilleur. Il a également prié le Seigneur afin d'assister toutes ces femmes et leurs familles. Sérédier, le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, ont par ailleurs demandé aux femmes de bien utiliser les fonds prêtés afin de permettre à d'autres veuves d'en bénéficier au profit de leur famille. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude à l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Elles promettent s'investir dans des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation financière. Avant la commune de Yopougon, la caravane de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a sillonné différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, dont Korogo, la capitale de la région du Poro. Dans le Ouorodougou, l'Union fraternelle des ressortissants de Banadjé a offert du matériel médical au centre de santé du village. Il est principalement question d'inciter la population à fréquenter les centres de santé. Hassan Kane, Ouattara Amadou. Banadjé, dans la région du Ouorodougou, village situé à environ 109 km de Séguéla. Pour les soins médicaux, les populations fréquentent en dernier recours le centre de santé, car elles sont plus tournées vers les traitements traditionnels. Conséquence des situations dramatiques qui pourraient être évitées. Pour sensibiliser les populations de Banadjé et des villages environnants à fréquenter davantage le centre de santé et également combler le déficit en matériel médical, l'association de l'Union fraternelle des ressortissants de Banadjé a offert du matériel biomédical au centre de santé du dit village, d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Sans santé, il n'y a pas de développement. Et nous ne voulons pas donc que notre village reste, n'est-ce pas, en marge de ce développement, ce qui nous a donc poussé à acquérir du matériel biomédical, parce que notre dispensaire en manquait à l'endroit de la population, c'est de les exhorter à fréquenter assidûment le dispensaire. Ce dispensaire a été bâti pour eux, rien que pour leur donner la santé qu'il faut afin qu'ils puissent exécuter les travaux champêtres dans de très bonnes conditions. Le centre de santé de Banadjé est fonctionnel depuis le 4 mars 2010 et prend en compte plus de 7000 habitants. 8 mois après l'incendie qui a ravagé le grand marché de Korogo, la mutuelle pour le développement de Korogo offre 45 millions de nos francs aux commerçants sinistrés. Chantal Akanda.
Ce don fait suite au grave incendie qui a ravagé un pan important du grand marché de Korogo dans la nuit du 25 au 26 mai 2015. Les conséquences ont été désastreuses. Plusieurs commerçants ont vu tous leurs biens partis en fumée, les plongeant dans une situation presque désespérée. 8 mois après, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Les cadres de la Mutuelle pour le développement du département de Korogo, MUDECO, volent au secours des sinistrés. 45 millions de francs CFA réunis pour leur venir en aide. Dans ce geste, la MUDECO bénéficie de l'appui personnel du ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, maire de Korogo. Ces fonds sont logés dans un compte bancaire à Korogo. Pour joindre l'acte à la parole, l'ordre de virement a été remis par le ministre Amadou Koné, représentant le maire de Korogo. Pour soulager les sinistrés, 20 millions de francs CFA ont été remis au président des commerçants de Korogo par Lansina Koné, président de la MUDECO. Silue Naouo, le président des commerçants de Korogo, s'est réjoui de l'acte posé par les cadres du département. Il a promis une gestion saine et rigoureuse entre les bénéficiaires. Ce geste nous a plu. Nous sommes heureux, donc nous sommes fiers de ce qu'il a fait. C'est pour travailler avec, on doit investir. On peut reprendre notre activité sans problème. L'aide des cadres de la MUDECO aux sinistrés sera suivie en mars 2016 de la construction du nouveau marché de Korogo. Montant des travaux, 5 milliards de francs CFA. Un don du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est rendu dans le Bafing. Mamadou Sanogo a sillonné les villages de Nianwe et de Mandougou. Il y a fait l'état des lieux du développement local avant d'appeler les cadres et les ressortissants de ces deux villages à l'union et à la cohésion. Franck Quadio. Au-delà de la célébration religieuse, la fête de Maoulid représente aussi un moment de retrouvailles dans les localités du nord de la Côte d'Ivoire. Des moments de retrouvailles mis à profit par les cadres et les ressortissants pour parler de développement local. Cette année encore, ce fut le cas dans les villages de Ganwe et de Mandougou, situés dans la région du Bafing. Si à Ganwe, l'école primaire est en réhabilitation, à Mandougou, l'adduction en eau potable est un vœu cher aux populations. Deux actions de développement qui connaissent l'implication du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo. Notre projet qui nous tenait à cœur, c'est le projet de construction du château d'eau. Et il vient de rassurer tout de suite toute la population pour nous dire que ce projet sera réalisé dans les 3 mois à venir. Mamadou Sanogo entend faire davantage pour le développement de toutes les localités de la région du Bafing. Nous ferons en sorte qu'il en soit de même dans toute la région où nous reconnaissons qu'il y a un retard au niveau de l'adduction d'eau. Dans d'autres villages voisins, il y a des problèmes d'électricité. Il manque aujourd'hui des postes et puis des systèmes de transport d'énergie. Tout cela est prévu au niveau gouvernemental. Nous ferons en sorte de pousser pour amener le gouvernement à tenir ses engagements dans le Bafing. Outre Ganwe et Mandougou, le ministre de la Construction a sillonné d'autres villages du Bafing, une tournée au cours de laquelle il a appelé tous les fils et filles du Bafing à l'union. Mise sous tension de Kokobrela, une localité d'Odiéné. Le conseil municipal a déboursé 10 millions pour l'électrification de la localité sur 500 mètres. Mamadou Kwasi. Kokobrela, village de la commune d'Odiéné sur la voie du développement. Les populations de ce village ont désormais accès à l'électricité après plusieurs décennies d'attente. Un rêve qui devient une réalité pour ces populations de plus de 500 âmes grâce à la mairie d'Odiéné. Les enfants de ce village pourront désormais étudier le soir dans de meilleures conditions. Le coût de cette initiative, 10 millions de francs CFA entièrement financés par la mairie d'Odiéné, puisque Kokobrela n'a pas été prise en compte dans le projet d'électrification rurale du PPU, programme présidentiel d'urgence. Pour le maire d'Odiéné, Nassene Batouré, et son conseil municipal, c'est de leur devoir d'accompagner l'État à apporter un mieux-être aux populations. Et cette voie est devenue habitée, les maisons se sont construites, elle est dans l'obscurité depuis des dizaines d'années. Mais n'étant pas dans le programme initial d'électrification, c'était un devoir primordial de la mairie de trouver des solutions idoines et rapides pour ne pas que
ce groupement de population continue de rester dans l'obscurité. Et le président est passé, il a dit qu'il allait donner les moyens. Et quand le président dit il le fait, il a dit qu'il allait nous accompagner. Nasseneba Touré a également promis aux femmes de ce village la mise à disposition dans les semaines à venir d'un moulin pour réduire les charges ménagères. Très heureuse de ce geste de la mairie d'Odiné, les populations de Kogobrela ont exprimé leur gratitude au conseil municipal. Pour ces populations, la mise sous tension de leur village constitue l'aube d'un développement qu'elles veulent harmonieuse. Le taux de couverture en électricité de la commune d'Odiné est d'environ 110%. Une marge que la mairie entend réduire avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Une société coopérative dans le domaine de la noix de cajou célèbre ses 10 années d'activité. Créée pour lutter contre la pauvreté chez les femmes, elle compte 2 sections, le décortiquage et l'épluchage. Honorine Agnigori. Créée en 2005 par Simone China, maire de la commune de Toumodi, la société coopérative de cette localité est devenue une société à responsabilité limitée en 2015. Mission assignée à cette coopérative, donner de l'emploi aux femmes de cette localité afin qu'elles puissent se prendre en charge. Cette coopérative compte 400 femmes spécialisées dans le traitement de la noix de cajou, précisément dans l'épluchage et le décortiquage. La fondatrice se réjouit d'avoir atteint ses objectifs après 10 ans d'existence. Une cérémonie de remise de diplôme d'honneur à une trentaine de personnes pionnières de cette société coopérative a mis fin à cette cérémonie. 4e session du Conseil régional de Gbeke. Elle a été consacrée à l'implantation des unités de transformation du manioc. Des champs d'une superficie de 200 hectares vont être créés et des unités de transformation de manioc installées. Charles Tatou. Le manioc commence à devenir une nourriture de base en Côte d'Ivoire, vu les investissements qui s'opèrent ça et là pour l'accroissement de la production et la transformation de ce produit vivrier. Des investissements qui permettent à cette denrée alimentaire de devenir une véritable filière agricole. 90% des Ivoiriens goûtent au moins l'une des dérivés de manioc par jour. On va installer à Boakéville une industrie, ce qui fait de l'amidon, ce qui fait de la tchéké déshydratée, c'est-à-dire la tchéké sec, et les 3 autres zones qui restent, on doit installer ce qui va faire de la farine, et puis ensuite les autres font de la tchéké frais. 300 millions, les 4 unités. Dans la région de Gbeke, on s'active quant à la création des conditions favorables à l'accueil de promoteurs des unités de transformation de manioc en attiéké, placali et farine. La question a marqué les débats au cours des travaux de la 4e session ordinaire du Conseil régional. Ce projet initialement regroupait, portait sur 23 unités dans toute la Côte d'Ivoire. Et le promoteur a accepté de construire 4 usines dans le Gbeke. Donc nous avons 4 départements, j'ai plaidé pour cela. Nous avons 4 départements pour que chaque département en bénéficie. Il va être créateur d'emplois, il va résoudre le problème de sécurité alimentaire, il va résoudre le problème d'exode rural et c'est extrêmement important. La région de Gbeke est réputée dans la production de manioc du fait de l'organisation très efficace mise en place par les femmes rurales. À Boaké, dans tout le département, nous avons 280 producteurs où chaque producteur a plus de 3 hectares de manioc, sans compter les plantations communautaires, des plantations qui appartiennent aux coopératives. L'organisation des productrices de manioc de la région de Gbeke dispose de 72 hectares pour une production annuelle de 2160 tonnes. L'Église catholique romaine a célébré la fête de l'Épiphanie du Seigneur. C'est une fête qui célèbre la manifestation de Jésus aux hommes. Grâce Kando. Quelques jours après la commémoration de la Nativité de Jésus, les chrétiens catholiques ont célébré ce dimanche 3 janvier la fête de l'Épiphanie. Une fête qui marque la manifestation de Jésus comme Dieu aux hommes. À la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté, les fidèles ont à leur manière commémoré l'événement. Clergés et fidèles ont marqué la cérémonie en s'habillant en tenue traditionnelle. Jésus est véritablement le Messie promis à l'humanité. Nous sommes en tenue traditionnelle, une paroisse cosmopolite, où chacun est venu avec la tenue de sa région pour montrer que nous devons aujourd'hui, à travers le monde entier, adorer Jésus dans notre diversité.
et que nous devons nous accepter les uns les autres dans un amour familial, dans un amour mutuel. La fête de l'Épiphanie a été célébrée à l'image des mages, une preuve manifeste que Jésus est roi. Dieu s'est révélé aux païens qui sont venus de très loin l'adorer, le magnifier et le célébrer. Aujourd'hui, les classes d'âge, les grandes familles, les associations, les ethnies célèbrent à la manière des rois mages cette fête de l'Épiphanie. Cette fête a été aussi l'occasion pour le curé de la paroisse, le père Bernard Dengui, d'exhorter les fidèles à vivre à l'image du Christ, maître du temps et de l'histoire. Des intentions de prière ont été également formulées au Tout-Puissant en cette nouvelle année 2016. Eux viennent des 10 communes d'Abidjan. Les fidèles chrétiens de l'église Ambassade des Vainqueurs ont également célébré le Nouvel An. Ils ont rendu hommage à Dieu en cette nouvelle année. Hermaniamia. Fidèles de l'église Ambassade des Vainqueurs veulent rentrer prophétiquement dans la nouvelle année. Un culte de remerciement à Dieu est donc organisé. Objectif, lui dire merci pour ce qu'il a accompli dans leur vie. Venus de toutes les contrées de la commune d'Abidjan, ces enfants de foi ont témoigné leur reconnaissance à Dieu par des danses et des dons de toutes sortes. Que ta récompense soit entière, c'est le thème de cette cérémonie qui a réuni les fidèles de l'église Ambassade des Vainqueurs de Yopougon Niangon, base CIE. Ta récompense sera entière si c'est Dieu qui te couvre, si c'est Dieu qui te garde, si c'est Dieu qui te sécurise, si c'est Dieu qui veille sur toi. 2016. Je te dédie à l'Éternel des armées. 2016, je marche sous la couverture de Jésus-Christ. Je marche sous la couverture du Dieu des cieux. Dis avec moi, ma récompense est entière. L'église Ambassade des Vainqueurs a été créée depuis 2004. Elle compte à ce jour plus de 2000 fidèles. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a annoncé dimanche la rupture des relations diplomatiques de son pays avec l'Iran. Première mesure, Riyad a donné 48 heures au personnel de sa mission diplomatique pour quitter le territoire. Cela au lendemain de l'exécution d'un dignitaire chiite saoudien. L'incendie provoqué par des manifestants à l'intérieur de l'ambassade saoudienne à Téhéran et l'attaque du consulat saoudien de Mashdad dans le nord-est de la République islamique après l'exécution du cheikh. Le footballeur ivoirien Steve Goury a été retrouvé mort en Allemagne. Le corps du joueur de 34 ans a été repêché dans le Rhin, un fleuve allemand. Il a été porté disparu depuis le 12 décembre dernier. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Seydou Koulibaly et Benson Pierraka. Triste fin. À 34 ans seulement, Steve Goury quitte la scène. Le corps sans vie du défenseur ivoirien a été retrouvé jeudi dernier dans le Rhin, près de Düsseldorf en Allemagne. Il ne portait, selon les premiers résultats de l'autopsie, aucun signe de violence. L'Oré Steve Ulrich Goury était porté disparu depuis le 12 décembre. Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain en 1998-1999, il a évolué notamment en Suisse, aux Young Boys de Berne, de 2005 à 2007. Entre 2007 et 2009, Steve Goury a joué à Mönchengladbach en Allemagne, avant de signer en Angleterre, à Wigan. Il était sous contrat avec le club allemand de Steinbach, qui évolue en 4e division. Steve Goury a porté 13 fois le maillot national. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il a participé, entre autres, à la Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana et à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Tout comme Didier Drogba ou Aruna Koné, de nombreux joueurs et anciens coéquipiers lui ont rendu hommage après avoir appris la nouvelle. Et voilà pour ce 13h. Merci de rester avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bonne année 2016 à toutes et à tous.